Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je te raconte la fascinante histoire de ton métabolisme et on va commencer par détruire toutes les conneries qu'on t'a enseignées dans les dernières décennies pour en arriver à parler des vraies choses. Que tu entends rarement parler, mais qui se passe à l'intérieur de ton magnifique petit toi-même. Commençons par les conneries. Comme on exprime le métabolisme en calories dépensées par jour, exemple, 1500 calories par jour, 1200 calories par jour, 1800 calories par jour, et qu'une livre de gras, 450 grammes, équivaut à environ 3500 calories, on s'est dit il y a très longtemps, hey, si je brûle 3500 calories, j'élimine presque un demi-kilo ou une livre de gras, n'est-ce pas? Extraordinaire! Et comme on a fait le lien, on exprime le métabolisme en calories, le calcul mathématique pur devrait fonctionner à merveille. Mais le métabolisme, ce n'est pas qu'une calorie dépensée. Le métabolisme, ce n'est pas que le nombre de calories que tu dépenses dans une journée. Le métabolisme, c'est principalement un beau iceberg. Tu es capable d'imaginer un beau iceberg? La pointe de l'iceberg, c'est l'expression de ton métabolisme en calories et de faire le lien que presque un demi-kilo de gras ou une livre de gras, c'est l'équivalent de 3500 calories. C'est la pointe de l'iceberg. En dessous de ça, existe un monde extraordinaire, fascinant et fantastique qui s'exprime en distribution de réserves énergétiques et en utilisation de réserves énergétiques. L'énergie provient des protéines, lipides et glucides que tu consommes. Lorsque tu ingères ces protéines, lipides et glucides, ton estomac les traite, c'est absorbé par l'intestin, c'est diffusé dans le corps et c'est utilisé. Ce que tu veux, si tu veux maintenir un poids santé, tu veux que l'utilisation au repos, principalement de l'énergie, se fasse avec les lipides. Mais que se passe-t-il dans ton magnifique petit corps? C'est qu'il est influencé par le système nerveux et le système hormonal. La distribution des réserves énergétiques et l'utilisation des réserves énergétiques est influencée par ton système nerveux, ton système hormonal, l'environnement, ta qualité alimentaire. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est que dans un monde parfaitement équilibré, où ta vie est parfaite, et je vais arriver à t'expliquer c'est quoi une vie parfaite sur le plan métabolique. L'énergie que tu consommes, la majeure partie de l'énergie va être distribuée vers le foie, les muscles, pour la production de l'énergie. Et il y en a moins possible qui est envoyé vers la zone de stockage qui sont tes cellules adipeuses. Ça, c'est dans un monde parfait. Dans un monde où il y a un déséquilibre, où c'est le chaos dans ta vie, c'est le chaos dans ton alimentation, c'est le chaos dans l'exercice, c'est le chaos dans l'apport en calories que tu apportes à ton corps. Qu'est-ce qui va se passer? La distribution des réserves énergétiques va se faire de manière à ce qu'il y ait davantage de gras qui se dirigent vers les cellules adipeuses. Il peut donc arriver que pour le même nombre de calories que tu consommes, que tu aies deux impacts différents, parce que tu es dans deux contextes différents. Le contexte dramatique. Suis-moi. T'es prêt? Ça, c'est un tour de magie. Tu vois, là, la main, c'est le tour de magie qui s'en vient. Regarde attentivement. Ton métabolisme de base est de 1500 calories par jour. Tu décides de consommer 1500 calories par jour. Tu devrais être en état où ton corps, normalement, utilise les lipides. Tu perds un peu de poids, ton poids reste stable. Mais, malgré tout ça, tu engraisses.
Et tu te fais de l'exercice et tu dis, mais Denis, je dépense un nombre de calories astronomiques à l'exercice et je ne perds pas de gras. Et Denis, je me prive de nourriture et je ne perds pas de gras. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Même j'engraisse. OK. Distribution de réserves énergétiques. Toi, tu as pensé avec la pointe de l'iceberg. Tu as pensé en termes de calories. Je fais de l'exercice, je dépense des calories, et plus je les dépense vite à haute intensité, plus c'est efficace. C'est ça que tu penses, parce que toi, tu es concentré sur la pointe de l'iceberg. Ça m'intéresse plus ou moins. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe en dessous de l'eau, à l'intérieur de ton corps. Alors, tu dors pas assez. Stress physiologique. Tu es stressé dans ta journée. Tu n'as jamais de temps de repos, ton mental tourne. Stress mental. Ça affecte ton métabolisme parce que ton métabolisme est connecté à ton système nerveux. Comme tu es stressé, tu ne dors pas, ton système hormonal est lui aussi affecté. Système hormonal affecté égale métabolisme pas heureux du tout. Tu me suis? J'explique ça en caricature, mais c'est le meilleur moyen de comprendre. Tu consommes 1500 calories, mais tu consommes de la merde. Du fast-food, des muffins full gras, full sucre. Tu penses que tu fais des choix santé en te bourrant un smoothies le matin à 800 calories alors que tu en as besoin de 1500 calories dans ta journée. Et tu penses que l'afflux en vitamines, minéraux provenant de ton smoothies va rendre ton corps heureux et que tu vas vivre plus longtemps. Blablabla. Tout ça, là, tu sais, toutes ces conneries là, que tu crois. Mais tu ne réalises pas qu'il y a un impact hormonal. Tu viens de modifier de la bouffe, de la nourriture, beaucoup plus de sucre libre que tu glou, ingères comme ça. Augmentation de l'insuline rapidement pour faire absorber le sucre, les glucides en circulation par tes muscles. Augmentation de l'insuline indique à ton corps qu'il doit stocker plus de gras. Et à ça, tu ajoutes toutes les cochonneries que tu manges en fast-food, qui sont composées pour bien te droguer d'un équilibre parfait en sucre, en lipides et en sel. Tout ça pour vraiment là, activer les neurones et te faire croire que tu en as besoin tout le temps. Et donc, tu as une qualité alimentaire totalement désastreuse qui vient en plus du manque de sommeil, en plus du stress, en plus d'une qualité alimentaire désastreuse, en plus d'exercices dépassant les capacités d'adaptation de ton corps qui ajoutent au stress métabolique, et en plus, éventuellement, si tu décides de te priver de nourriture, tout ça, là, j'ai 5 éléments qui détruisent ton métabolisme. Et là, toi, comme tu es dans la pointe de l'iceberg en haut, tu t'imagines qu'en contrôlant le nombre de calories, tu contrôles ton corps. Mais non, mais non, mais non, mon imbécile. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux que ça fonctionne bien, tu contrôles ces éléments. Imagine, tu décides de t'occuper de ton sommeil. Tu sais, vraiment faire attention des choses intelligentes. Là. Pas lire à l'écran le soir, sur ta tablette, pas dormir à ton téléphone à côté, que tu te réveilles à la moindre notification. Tu sais, des stupidités du genre, là, comme si tu crois qu'une notification qui arrive dans le milieu de la nuit sur ton téléphone, c'est quelque chose d'important. Donc, tu es toujours en situation d'alerte. T'élimines ça. T'améliores la qualité de ton sommeil. T'apprends à gérer le stress. Tu sais, parce qu'une partie du stress, c'est ta réaction par rapport à une situation. C'est pas la situation elle-même. Donc, si tu te mets à réfléchir et que tu te dis, waouh, je pense que j'exagère, mes réactions sont exagérées, je suis capable de réagir autrement, penser la situation autrement, je vais recadrer ma perspective d'analyse de la situation, tu vas déjà améliorer des choses. Maintenant, tu te dis, waouh, je m'épuiserai pas à l'entraînement, je vais arrêter.
Parce que c'est pas une question de pointe d'iceberg, de dépenses caloriques extrêmes, non! C'est une question de fournir à ton corps une stimulation qui va lui dire qu'il doit s'adapter. Et l'adaptation est la capacité de ton corps à utiliser davantage de lipides, brûler les gras que tu as accumulés dans tes cellules adipeuses qui étaient au départ petites et qui sont devenues de plus en plus volumineuses et à un moment tellement volumineuses qu'elles ont dû pondre de nouvelles cellules adipeuses. Et au fil du temps, tu es devenu gros. Et là, tu te dis, hey, je vais améliorer ma qualité alimentaire. Je vais arrêter de manger de la merde. Des aliments transformés, raffinés. Je vais réduire mon abonnement au fast-food. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais tout ça? Tu fournis à ton métabolisme un équilibre de vie qui le place dans une situation de bonheur extrême. Et face à ce bonheur, ton métabolisme se met à retrouver un équilibre, retrouver une fonctionnalité optimale. Il brûle des graisses, tu maigris, tu rejoins ton poids santé. Et là, tu n'as même plus à t'en mêler, tu n'as même plus à te soucier de rien. Comme tu es passé de la pointe de l'iceberg obsessive à calculer des calories, à virer fou avec tes calories, à priver de nourriture, à t'entraîner à l'extrême. Non, là, tu rentres dans un monde un état de détente, de bonheur, de relaxation. T'es zen. Et en étant zen, tu n'as plus besoin de t'occuper de ton corps. Tu le laisses faire son foutu travail. Parce que lui, il sait comment ça fonctionne. Toi, consciemment, hein, tu peux pas contrôler ça. Mais c'est ce que tu essaies de faire depuis des jours, des mois, des semaines, des décennies. Tu comprends que ça peut pas fonctionner. Et lorsque tu saisis que le métabolisme, c'est principalement une distribution de réserves énergétiques et une utilisation de ces réserves énergétiques, et que lorsque tu places ton corps dans les conditions idéales d'une meilleure qualité de sommeil, d'une meilleure capacité de gestion du stress, d'une qualité alimentaire, d'un apport en calories, protéines, lipides, glucides qui correspond aux besoins de ton métabolisme, donc il n'y a plus de privation, et que tu ne stresses pas ton corps physiologiquement en l'entraînant trop souvent, à trop haute intensité, tu rééquilibres la distribution et l'utilisation de tes réserves énergétiques et tu perds du poids sans avoir à t'en soucier parce que tu as placé ton corps dans les conditions idéales pour maigrir, être en état d'équilibre, atteindre ton poids santé et le maintenir si tu maintiens ces mêmes comportements. Quand ton cerveau sera focalisé sur la pointe de l'iceberg, dis-toi que tu te trompes parce qu'en dessous, il y a un monde extraordinaire de distribution et d'utilisation des réserves énergétiques. Bonne réflexion.